La messe qui va suivre ensuite, la messe chantée, est une messe sans homélie. Et vous souffrirez, chers fidèles, que pour la messe que je dis, je ne vous fasse pas plus d'homélie que ça. En revanche, je vais vous lire le texte qui introduit à la liturgie des rameaux dans le missel Clovis, reprenant la vieille tradition des prônes. Donc cela vous fera aussi connaissance, permettra de faire connaissance avec le missel Clovis. Donc voici ce qu'il écrit au début du dimanche des rameaux. La liturgie d'aujourd'hui exprime par deux cérémonies, l'une empreinte de joie, l'autre de tristesse, les deux aspects sous lesquels l'Église considère la croix. C'est d'abord la bénédiction et la procession des rameaux. Tout y déborde d'une sainte allégresse qui nous permet de revivre l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Puis c'est la messe, dont les chants et les lectures se rapportent exclusivement au souvenir de la passion du Sauveur. À Jérusalem, au IVe siècle, on lisait en ce dimanche, à l'endroit même où il s'était réalisé, le récit évangélique qui nous montre le Christ acclamé comme roi d'Israël et prenant possession de sa capitale, figure de la Jérusalem céleste. Puis, après ce récit, un évêque, monté sur un âne à Jérusalem, allait du sommet de la montagne des Oliviers à l'église de la Résurrection, entouré de la foule des chrétiens qui portaient des rameaux et qui chantaient des hymnes et des antiennes. Cette cérémonie était précédée de la lecture du passage de l'Exode relatif à la sortie d'Égypte. Le peuple de Dieu, campé à l'ombre des palmiers, auprès des 12 fontaines où Moïse lui promettait la manne, dans l'Exode, c'est le peuple chrétien qui emprunte aux palmiers ses branches et atteste que son roi, Jésus, vient délivrer les âmes du péché en les conduisant aux fontaines baptismales et en les nourrissant de la manne eucharistique. L'Église de Rome, en adoptant cet usage de la procession à Jérusalem, vers le IXe siècle, y a ajouté les rites de la bénédiction des rameaux, que verront ceux qui assisteront à la messe de 10h30. Dans cette bénédiction, l'Église implore sur ceux qui demeurent dans les habitations où l'on conserve les rameaux le salut de l'âme et du corps. C'est pour ça que vous les mettez au sommet de vos crucifix. Dieu, par un ordre merveilleux de sa providence, a voulu se servir même des choses sensibles pour exprimer l'économie du salut, parce que les branches de palmier marquaient la victoire qui allait être remportée sur le prince de la mort. La procession s'arrête à la porte de l'église. Tout à l'heure, c'est ce qui se passe. La procession s'arrête à la porte de la chapelle. Quelques choristes ont pénétré à l'intérieur et leurs chants alternent avec ceux du chœur, du clergé et du peuple. Et cela représente les chœurs angéliques. La couleur employée pour les vêtements liturgiques dans cette procession est le rouge. Vous gagnez, mes bien chers frères, à lire ces commentaires qui sont faits dans le missel Clovis, qui sont parfois longs, sur la liturgie, et ainsi à mieux profiter de la sainte liturgie.